tiens vraiment à rappeler que ce sont des appareils qui coûtent extrêmement cher. Et les informations que je veux vous révéler dans cette vidéo, vous ne le trouverez quasiment nulle part. Parce que ce sont des appareils qui coûtent très cher. Les entreprises qui font dans la maintenance et même dans la vente des équipements médicaux ne vont jamais vous révéler ces informations parce que c'est dans cela qu'ils également épuisent beaucoup d'argent. Parce qu'ils préfèrent que lorsque votre appareil a un tout petit problème, vous le mettez de côté pour pouvoir en acheter un autre. Je vous le dis, il coûte extrêmement cher les gars, très cher, croyez-moi vraiment sur parole. Salut la communauté et bienvenue les gars sur cette chaîne, la chaîne qui vous montre les coulisses du biomédical Africam Tech. Et oui les gars, aujourd'hui nous allons voir un appareil intéressant, vous voyez, il est là juste à côté de moi, ce magnifique dispositif médical. C'est toujours un appareil utilisé en imagerie médicale pour l'échographie, donc c'est une imprimante pour échographie, ok. On appelle encore ça une imprimante vidéo. Ok les gars, donc ça permet d'imprimer des images d'échographie. Donc toutes les femmes qui ont déjà fait un examen d'échographie vont certainement reconnaître cette machine. Et sachez que les gars, c'est une très bonne machine. Elle coûte extrêmement cher, hein. Oui, sachez-le, elle coûte extrêmement cher. Et j'ai remarqué quelque chose les gars, c'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est que il y a des pannes qui surviennent sur cette machine-ci, sur ces imprimantes-ci, mais que des personnes ne connaissent pas comment faire et pourtant elles coûtent extrêmement cher ces machines. Alors c'est pourquoi j'ai donc décidé de faire cette vidéo. J'en ai apprêté jusqu'à deux. Il y a un qui est juste à côté de moi là qui est déjà branché. Voici le deuxième à côté de moi. Ils étaient en panne, tous les deux étaient en panne. Bon, désolé les gars, je l'ai déjà réparé, mais bon, je vais rouvrir l'appareil, même quand je l'ai déjà vissé, ok, je l'ai déjà scellé, je vais tout rouvrir l'appareil. Je vais vous expliquer le principe de fonctionnement, je vais vous montrer les différentes cartes à l'intérieur, je vais vous montrer les différentes, je vais dire quoi, les différentes possibilités de panne que vous pouvez avoir, ok, les pannes principaux et comment les résoudre. Je vais ouvrir l'appareil totalement et je vais vous le montrer. Je vais également vous montrer comment la panne que nous avons eue et comment est-ce que nous l'avons résolue. Et je vais aussi vous expliquer toutes les techniques les gars. Donc à la fin de cette vidéo, je suis certain les gars que si vous avez un appareil comme ceci qui est en panne, alors vous serez à mesure de le remettre en fonction. Ou bien les gars, je suis certain qu'à la fin de cette vidéo, vous serez à mesure de vous diriger tout de suite dans l'hôpital le plus proche de chez vous et effectuer la maintenance d'un appareil comme celui-ci qui est en panne. Et oui les gars, donc nous en avons assez bavardé. Avant que nous commencions les gars, oui, je tiens d'abord à vouloir préciser certain nombre de choses. C'est que dans la première partie de cette vidéo, je vais vous l'expliquer, ok. Je vais vous expliquer tout sur l'appareil, sa description, son principe de fonctionnement. Je vais l'ouvrir, je vais vous expliquer même les pannes probables à l'intérieur. Et tout de suite, nous allons nous déporter en salle d'échographie parce qu'ici, je suis en salle de conférence parce que j'ai cherché un environnement un peu plus libre, ok les gars, pour pouvoir vous le présenter. Donc, juste après ça, nous allons aller en salle d'échographie. Nous allons démarrer les machines d'échographie, donc allumer les appareils et nous allons imprimer. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que ça imprime les images et également tout ce que vous avez besoin de voir et de savoir dessus. Vous savez que sur Africam Tech, le cours est toujours complet. On ne bavarde pas seulement, mais tout ce qu'on dit, on vous montre comment ça se passe. Et oui les gars, donc let's go et débutons cette grande aventure. Les gars, voici donc les appareils dont je vais vous montrer les gars. C'est dans ces appareils que nous allons donc voir tout au long de cette vidéo. Voici donc ces magnifiques appareils, je veux dire ces imprimantes, ok. Ce sont des imprimantes vidéo, c'est de marque Sony, ok les gars. Il y a plein de modèles, tellement de modèles, mais c'est la même chose. Le principe reste quasiment le même. Je vais vous présenter tout ceci. Je vous ai dit en début de vidéo que ces appareils coûtent extrêmement cher. Je vous assure, ok les gars, elles coûtent extrêmement cher. Et elles tombent souvent en panne, des gens ne savent pas comment le réparer, ils sont obligés de débourser beaucoup d'argent pour pouvoir en acheter de nouveau. Alors dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer tout les parties, même ouvrir l'appareil parce que je vais ouvrir celui-ci, ok les gars, et je vais vous montrer tous les cartes à l'intérieur parce que les deux ont été en panne et j'en ai ouvert, je les ai réparés tous les deux, ok les gars. Et bon, maintenant je vais vous montrer en fait les pannes qu'ils ont, les soucis qu'ils ont, et vous également vous serez à mesure de réparer ces appareils de par vous-même. Ok, donc je vais donc déjà me tenir à ce niveau-ci. Comme je le disais donc d'abord avant que nous commencions, après cette présentation de tout ceci, nous allons nous déporter en salle d'échographie, ok, en salle d'examen. Nous allons allumer les appareils d'échographie et nous allons faire
des impressions. Vous allez voir comment est-ce que ça imprime des images en échographie et comment est-ce qu'on le branche sur les appareils. Ok les gars, voici quasiment deux modèles. Ok, vous pouvez le voir ici, on dit Videographic Printer. Ok, donc c'est une imprimante vidéo, ça permet d'imprimer des images échographiques. Ok, super. Vous voyez dans son modèle, le modèle dessus c'est UP895MD. Celui-ci, son modèle c'est UPD 897. Ok, voilà. Les différents modèles, voilà ça, 897, et tous sont de marque Sony. Ok les gars, donc quand vous voyez en fait les deux modèles, celui-ci est un modèle un peu plus récent parce que bon, vous voyez c'est intéressant, il a un petit écran là où il peut nous afficher certaines informations, donc c'est parfois beaucoup plus intéressant de travailler avec lui parce que lorsqu'il y a même un défaut, une panne, quelque chose, il affiche ça sur l'écran, donc ça nous permet de voir. Celui-ci également pareillement. Certes, il n'a pas d'écran, mais il a des voyants, ok, voilà, il y a des voyants, lorsqu'il y a une panne ou quoi que ce soit, peut-être une portière, machin truc, il affiche, ces voyants s'allument. Donc, je vais donc commencer simplement par vous le montrer. Donc, ici, en fait, c'est donc l'ouverture, ok, donc c'est là comme le truc. Donc, et pour l'ouvrir, il faudrait que l'appareil soit allumé. Donc, j'ai prévu juste un cordon d'alimentation, c'est pour ça que j'ai allumé celui-ci est resté éteint. Donc là, pour l'ouvrir, c'est le bouton Open. Donc, on appuie là Open. Vous voyez comment ça s'ouvre. Là, c'est dans le papier échographique qui est donc logé à l'intérieur. Ok, je vais essayer donc de le retirer. Ok, voilà dans le papier échographique. C'est sur ce papier-ci que les examens d'échographie sont imprimés dessus. Ok, pour des femmes enceintes ou bien des couples, des personnes qui voient souvent les photos de leur bébé encore dans le ventre de leur maman. C'est sur ce genre de papier que c'est imprimé. Oui, les gars. Donc voilà l'intérieur à ce niveau-ci. Il y a également d'autres choses que je vais vous montrer là-dedans lorsque nous allons arriver sur la partie les pannes, ok? Parce que je vais vous montrer toutes les pannes probables sur ces appareils et les techniques pour les réparer. Ok, super les gars. Donc là, je vous présente juste d'abord généralement l'appareil. Donc pour le fermer, on appuie juste comme ça se ferme. Très bien. Ici, donc, ce sont dans des boutons. Là, c'est le bouton copie. Ici, c'est le bouton feed. En fait, à quoi est-ce qu'il sert? Ça nous permet de sortir le papier. Attends, je vais le simuler. Désolé. Donc, je vais donc remettre le papier comme nous l'avons retiré tout à l'heure pour que vous puissiez voir cela. Ok. Donc là, on dispose le papier et puis là, on peut donc le fermer. Voilà, très bien. On le ferme. Disons par exemple que là, je vais couper comme ceci. Je vais couper ça comme ça. Vous voyez, le papier, il est loin enfoncé à l'intérieur. Ok, l'image, c'est un peu flou. Voilà, le papier, il est loin enfoncé à l'intérieur. Donc, pour faire sortir un peu de papier, vous appuyez là sur Feed. Ok, si j'appuie, vous voyez, ça sort un peu plus de papier blanc pour pouvoir faire des impressions. Super, super, super. Et ici, en fait, là, c'est un voyant receiving. C'est comme des potentiomètres, des réglages, en fait, qui permettent de régler le contraste, la luminosité, le bright, ok, le contraste, c'est-à-dire la qualité d'impression. Ici, c'est un bouton qui nous permet d'aller dans les paramètres, ok. Lorsqu'on appuie, on ancre donc. On appuie et on peut roter. C'est comme une petite molette, ok. Quand on appuie, c'est pour valider. Voilà, on ancre dans le menu, comme vous voyez affiché sur l'écran là. Et puis, lorsqu'on tourne tout simplement, on peut donc modifier, aller memory, démo, machin truc, pour faire d'autres réglages, ok. Ici, c'est le bouton power. Donc, là, j'appuie, je l'éteins. Et là, j'appuie, je le rallume. Super les gars. Donc là, je vais vous tourner. Je vais tourner l'arrière, le côté, parce qu'il n'y a rien sur les côtés, à l'arrière. Je vais le tourner là. Désolé, hein, permettez-moi, désolé. Donc voilà comment l'arrière de ces appareils ici se présente. Ok les gars. Donc ici là, vous avez là la prise power supply, donc la source de lumière qui se branche là, pareil, c'est ça qui se branche là. Ici vous avez donc les entrées, hein, pour les entrées vidéo et les sorties vidéo, in vidéo, out vidéo, voilà ça. Pareil ici, in vidéo, out vidéo, voilà ça en bas, le mot vidéo écrit sur ça va, vidéo, ok, donc ce sont les entrées et les sorties de vidéo. Comme je vous ai dit, c'est une imprimante vidéo. Lorsque on peut le connecter à l'arrivée, n'est-ce pas, de l'image vidéographique, et puis lui, il imprime tout simplement. Ok les gars, c'est super. Donc là, ça c'est un port, hein, bon, il n'est pas du tout utilisé et tout ça, voilà. Vous voyez qu'ici, il n'en existe même pas du tout. Là, c'est la prise terre, ok. Et ici, il y a le remote. Ok, remote, c'est ça ici, remote. Donc remote là en fait, ça veut dire, remote c'est un terme anglais, en français ça veut dire contrôler, comme télécommande, ok, comme une télécommande. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe?
c'est que lorsque c'est sur ça, il y a donc un cordon comme ceci, vous voyez, une prise jack à 2 têtes, un peu comme les prises jack des écouteurs de téléphone. C'est donc ça qui se branche donc là à ce niveau-ci comme ceci. Et il y a aussi une même prise comme ça. Donc le deuxième, c'est comme s'il va aller se brancher sur l'appareil à échographie. Donc c'est lui en fait qui permet de commander l'impression, ok. Et puis donc maintenant le câble vidéo, je n'en suis pas monté ici avec un câble vidéo, mais quand nous serons en salle d'échographie, je vais vous montrer un câble vidéo. Le câble vidéo se branche là, donc au niveau donc des entrées in, ça se branche là tout simplement. Et puis le câble remote se branche à ce niveau et va se brancher également sur l'appareil échographie, et ça permet donc de faire des impressions. Je vais retourner l'appareil en vue de face pour vous montrer en fait l'importance de ceci. En fait, qu'est-ce qui se passe? Sur cette imprimante, si vous voyez comment là, il y a le bouton print. Ok? Ça veut dire que pour imprimer une image, si déjà la vidéo arrive là, ça veut dire que l'image échographique de notre appareil échographie entre par ici, donc à l'arrière, sur le port vidéo. Alors, même déjà ici, je peux appuyer et puis j'imprime. Ok? Je peux appuyer directement là et j'imprime. Ou alors, si je veux, il y a aussi sur l'appareil échographie un bouton print. Je vais vous montrer ça quand on sera en salle d'échographie. Donc, si je veux imprimer à partir de l'appareil échographie, que je donne la commande, il faudrait que je branche ce câble-ci, ce petit câble jack-ci qui se branche ici au niveau de remote. Et si je viens sur le deuxième modèle-ci, vous vous rendez compte que lui, il n'a quasiment pas du tout le bouton print. Ok? Or, ici, voilà, il y a la print. Lui, il n'en a même pas du tout de bouton print. Ça veut dire que pour pouvoir faire l'impression sur lui, il faudrait obligatoirement que ce câble-ci soit branché. Ok? Donc, ce câble-ci se branche donc ici à la sortie remote. Je veux dire sur la prise remote. Ok? Et que le deuxième, si là, va se brancher sur l'appareil échographie. Alors, lorsqu'on va donc appuyer sur le bouton print de l'échographie, ça va imprimer l'image. Et bien sûr, le câble vidéo qui est branché sur l'appareil échographie vient se brancher à ce niveau-ci. Ok les gars, super, super, super. Donc quand vous voyez comme si l'appareil dit ready, ok, donc là c'est prêt. Je vous ai donc montré l'appareil globalement, dans sa globalité, et vous avez donc vu comment est-ce que l'appareil il se présente. Donc maintenant nous passons donc à la phase 2, qui est la phase de maintenance, ok. Donc là, je vais donc ouvrir l'appareil, je vais vous expliquer les différentes pannes et je vais également vous donner les solutions à appliquer sur ces appareils pour qu'ils puissent fonctionner. Super, on se retrouve tout de suite. Donc, et oui les gars, comme je travaille avec une main et que je filme avec l'autre main, c'est pourquoi j'ai donc ouvert. Donc voilà ces vis qui sont posées là avec le tournevis. Donc je l'ai ouvert, voilà sa coque. J'en ai donc ouvert un. Et voilà comment est-ce qu'il se présente donc à l'intérieur. Et oui les gars, et je vais vous présenter maintenant toutes les cartes à l'intérieur et je vais vous expliquer tous les pannes probables et possibles, ok. Super. Donc, quand vous voyez comme ça, c'est la carte mère. Ça, c'est la carte de commande. OK? Donc, c'est lui où vous voyez les ports vidéo là sont directement connectés sur lui. Le port remote, OK? Pour la commande d'impression, c'est directement connecté sur la carte mère. Et vous voyez, il y a donc des nappes. Ok, vous voyez cette nappe là qui vient donc pour communiquer avec le clavier avant avec le panneau de contrôle. Super. Donc c'est lui en fait qui gère tout. C'est lui qui fait tout le travail, cette carte ici. Et vous savez la bonne nouvelle avec cette carte les gars, c'est que cette carte ici c'est difficile qu'elle tombe en panne. Vous comprenez? Donc sachez que si vous avez un appareil, une imprimante comme celui-ci là qui n'imprime pas, qui est en panne, quelle qu'en soit la panne qu'il a, sachez que à 98% le problème ne peut pas venir de cette carte mère, ok les gars. Donc parce que ces cartes mères sont vraiment très protégées, ok, à l'intérieur. Donc vraiment le problème ne peut pas du tout venir, du moins c'est très rare. C'est possible, ok, ce n'est jamais impossible, mais sachez que si votre imprimante ne fonctionne pas, la première des idées, bien, elle ne s'allume pas, vous avez tout contrôlé, ne dites pas que non, la carte mère, non, la carte mère, sachez que elle, c'est très difficile qu'elle ait un problème. Ok les gars, super. Maintenant, je ne sais pas, ce n'est pas assez visible là en bas. Ici en bas, je vais donc le mettre sur le côté hein, parce que je veux vraiment que vous voyez. Là en bas les gars, vous voyez, il y a une autre carte là en bas. Ok, vous voyez cette carte ici, là voici, je la bouge même. Ça c'est la carte d'alimentation. Ok, la carte d'alimentation, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait la carte qui est censée alimenter l'appareil. Les appareils comme ceci, ok, fonctionnent en courant continu. Ok les gars, donc ça fonctionne en courant continu avec des 5 volts, des 12 volts, des 24 volts, donc des tensions vraiment faibles. Ok, mais votre prise secteur, c'est-à-dire l'électricité qu'il y a dans votre maison, dans vos prises électriques,
est de l'ordre de 220 volts et alternative, donc c'est trop fort. Alors, nous avons donc ce qu'on appelle une carte d'alimentation. C'est donc elle qui va donc prendre la tension du secteur, la abaisser, la transformer, la rendre en courant continu et fournir donc cette énergie-là donc au niveau donc des cartes pour que les cartes puissent fonctionner correctement. J'ai démonté la carte mère, voilà la carte mère dont je vous parlais, ok. Vous voyez comment, voilà dans les prises vidéo pour les entrées, ça c'est la prise remote. Voilà toute la carte. Elle, c'est difficile qu'elle ait de problème. Donc voilà donc tous les nappes que j'ai démontées. Il faudrait faire très attention lorsque vous les démontez. J'ai débranché tous les câbles là. Et là, je vais donc le soulever. Voilà donc la carte d'alimentation. Vous voyez, parce que quand je parlais seulement avec la bouche, je me suis dit, si je parle sans vous le montrer, vous ne comprendrez pas vraiment très bien cela. Donc voilà donc, ça, cette carte ici, c'est donc la carte d'alimentation. C'est elle qui est censée prendre le courant du secteur que vous aviez de 220 volts, la baisser, le traiter et le rendre en courant continu, ok les gars. Et donc, venir donc fournir cette tension donc à cette carte ici. Ok les gars, donc à cette carte mère, si pour que cette carte mère puisse fonctionner. Donc si votre appareil ne s'allume pas, vous vous rassurez d'abord que le cordon d'alimentation, c'est-à-dire ce câble noir qui est branché là, vous vous rassurez d'abord qu'il est bien, le courant passe bien. Mais si tout est normal mais qu'il ne s'allume toujours pas, alors sachez que le problème vient ici à l'intérieur. Donc s'il ne s'allume pas, voici dans le fusible à ce niveau-ci. J'ai ma source de lumière qui s'est coupée, hein, donc désolé. On va continuer un peu comme ça. Je vais un peu l'incliner pour que vous puissiez bien le voir. Ok, voilà, je vais l'incliner comme ça. Donc voici dans le fusible à ce niveau-ci. Ok, super. Donc d'après les inscriptions qui sont là, c'est un fusible de 250 volts 4 ampères. Ok, super les gars. Donc à l'intérieur, donc vous avez donc des condensateurs, des transistors qui sont là et le bouton d'allumage qui est là, l'interrupteur. Je vais directement évoluer et vous montrer à ce niveau-ci. Donc lui, je ne peux pas l'allumer là maintenant parce que j'ai tout démonté ces cartes. Lui par contre, parce que je voulais ouvrir là, ok. Je vous ai dit que pour l'ouvrir, il faut que l'appareil soit alimenté. Donc là, je vais appuyer sur Open. Voilà, l'appareil, il est ouvert. Et là, regardez les gars, il y a un autre problème. Le problème que nous avons eu aussi avec ceci, c'était, vous voyez le voyant d'or aussi. Attends, voilà, d'or. D'or, c'est un voyant qui, en fait, je vais dire quoi? Il s'allume en fait pour dire que la portière est ouverte, ok? Que la portière est ouverte. Donc, lorsque je le ferme, regardez le message qu'il affiche maintenant. Il dit maintenant empty. Empty, c'est pour dire qu'il n'y a pas de papier à l'intérieur, ok? Voilà son papier que j'ai retiré. Donc, et ici, si lui, il était allumé, empty, le voyant là, voici empty, ici c'est un voyant, c'est une LED qui s'allumerait pour dire empty. Alors, le problème que nous avons eu avec cette machine-ci, c'est quoi? C'est que même quand on mettait du papier à l'intérieur, l'appareil disait toujours qu'il n'y a rien, ok? Ça dit toujours que c'est vide. Et vous aurez à voir ce genre de problème, les gars. Alors, comment le résoudre? Sachez qu'il y a des capteurs ici à l'intérieur, donc dans ce berceau qui reçoit le papier, il y a des capteurs. Ces capteurs, donc il y en a jusqu'à 2 capteurs pour détecter la présence du papier, ok? Il y a un premier capteur pour montrer s'il y a le papier au niveau donc si le rouleau du papier est logé à l'intérieur, ok? Il y a un capteur qui détecte la présence du rouleau du papier logé à l'intérieur. Et le deuxième capteur détecte si le papier, ok, puisque voilà comment ça se déroule, si le papier sort par le haut, ok? Voilà, je vais dire s'il y a du papier un peu comme ici, ok? S'il y a du papier un peu qui sort comme là, le deuxième capteur, lui, il va capter cela. Et où sont ces capteurs? Ces capteurs, en fait, sont des faisceaux de lumière, ok? Donc, il y a, c'est un peu comme le principe des optocoupleurs, où nous avons une source de lumière, c'est-à-dire une diode ou une LED, ok? Une LED qui émet, en fait, de la lumière qui n'est pas visible, c'est de la lumière, je vais dire quoi, c'est... Voilà, c'est de l'infrarouge, ok, qui émet une lumière infrarouge et il y a un autre récepteur. Je vais essayer donc d'ouvrir ici pour que vous puissiez voir en fait ces capteurs-là. Des capteurs qui permettent de détecter la présence du papier, ok. Donc il y en a 2. Il y a un capteur qui permet de détecter la présence du rouleau à l'intérieur et le deuxième capteur permet de détecter si le rouleau peut sortir, ok. Donc je vais ouvrir et vous allez essayer de voir cela. Donc, ok les gars, je viens donc d'ouvrir, voilà dans les 2 vis qui étaient donc là à l'intérieur, donc j'ai ouvert donc ça et je vais donc le retirer. Regardez donc comment ça se passe dans les gars. Désolé, hein, ma source de lumière s'est coupée, j'aurais donc, ça serait un peu sombre à l'intérieur là, mais bon, ça va. Mais c'est intéressant parce que je vais donc vous montrer tout ce que vous avez donc besoin donc de savoir à ce niveau-ci. Donc, comme je vous le disais, regardez donc très bien. Ici, regardez ça. Vous savez que ça c'est une lumière infrarouge, mais à la caméra, elle donne, ok, à la caméra, on voit de la lumière dessus, ok les gars.
Donc sachez-le, pour ceux qui ne le savent pas, si vous voulez tester, par exemple vous avez une télécommande, ok, même sur les télécommandes de télévision, et que vous voulez vous rassurer si la télécommande fonctionne, vous orientez la petite LED de la télécommande sur la caméra de votre téléphone, et vous allez voir une lumière comme s'allumer. C'est une infrarouge. Ok les gars, donc lui il émet donc un signal infrarouge comme ceci, et ici nous avons donc un récepteur. Regardez donc ici, derrière le capot ici, ok, voilà, voici le récepteur. Vous voyez cette petite carte, je vais stabiliser un peu l'image, voilà. Voici le récepteur donc à ce niveau-ci. Je suis désolé parce que je n'ai pas une bonne source de lumière, voilà. Voilà donc le capteur, ok, vous voyez le petit composant noir ici. Donc, il est donc photosensible à de la lumière. Donc, c'est donc lui, en fait, qui va donc recevoir le signal. OK. Donc, tant que lui, il reçoit le signal, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de papier à l'intérieur. Mais par contre, lorsque le papier est logé à l'intérieur, alors le papier va couper le signal. Donc, le signal sera rompu et lui, il saura qu'il y a du papier à l'intérieur. Maintenant, donc, il y a également un deuxième capteur. Voici encore ça ici. Regardez encore ici. Regardez ici en haut, c'est au-dessus du capot, ok? Vous voyez le capot là, vous voyez la petite ouverture ici, c'est un autre capteur qui est là. Vous voyez comment est-ce que la lumière là brille aussi, comme celle du fond là brille, vous voyez ici comment est-ce qu'elle brille, ok les gars? Donc, lorsqu'on la ferme, en fait, le papier ici en sortie, donc lorsqu'on met par exemple comme ceci, c'est un exemple banal que je prends parce qu'il faut d'abord que son clavier soit mis. Lorsqu'on met le papier, lorsqu'on ferme, vous voyez les gars, donc lorsqu'on ferme, en fait, le papier doit couper le signal de celui-ci, de cette autre LED infrarouge, ok, c'est un autre capteur qui est là, donc il émet, le papier doit couper ce signal. Lorsque le papier coupe ce signal, lui il comprend que exactement, effectivement, il y a donc du papier en haut, et lorsque le rouleau de papier coupe le signal à l'intérieur, lui il comprend que justement, il y a aussi le rouleau de papier à l'intérieur. Donc voilà comment est-ce qu'il fait pour détecter s'il y a du papier ou pas. Maintenant, donc je vais simuler quelque chose. Si donc vous ouvrez, donc quand ça dit dehors comme ceci, dehors, ok les gars, ça veut dire que la portière est ouverte. Donc, supposons que vous fermez, je vais prendre un exemple simple. Là, j'ai fermé la portière. Mais normalement, elle devait dire que ready, elle devait enlever ce message-ci. Mais vous voyez que le message demeure. Regardez quoi, j'ai laissé ce petit module-ci. Sur ce petit module, il y a quelque chose. Parce que ce petit module se loge en fait à l'intérieur. Parce que c'est dans lui que le papier en fait se loge. Ok les gars. Regardez en fait quelque chose que je veux montrer. Regardez ici à son arrière. Vous voyez ce petit bout-ci? Le petit bout-ci, en fait, lorsqu'il est à l'intérieur, il vient couper le signal. Donc là, j'ai démonté l'appareil pour mieux vous expliquer cela, ok? Donc lui, il est toujours fonctionnel, hein? Donc c'est branché. Je l'ai démonté. Lui, voilà sa carte mère ici, ok? L'autre est toujours là-bas démonté, ok les gars? Donc je vais le rassembler tout après parce que je vous ai dit qu'on l'avait déjà réparé. Donc super. Lui, voici sa carte d'alimentation ici en bas, ok? Comme je vous l'ai montré sur l'autre. Lui, le voilà. Donc, comme j'ai expliqué, en fait, les gars, qu'est-ce qui se passe au niveau donc, des capteurs donc, qui sont là? Vous voyez, les capteurs là donc, permettent donc, de détecter la présence du papier. Mais également, il y a aussi donc, des capteurs pour la présence de la porte. Donc, comme erreur que vous aurez souvent parfois, c'est que la porte est comme ceci. Quand vous voyez dehors, ça veut dire que la porte est ouverte. Ok les gars. Donc comme je l'ai simulé tout à l'heure, vous avez vu, j'ai dû ouvrir totalement l'appareil pour mieux vous le montrer. Donc même quand la porte est fermée, mais l'appareil, elle dit toujours que la porte est ouverte. En fait, d'où vient le problème? C'est qu'il y a un capteur ici, comme je vous le montrais, il y a un capteur là à l'intérieur. Vous voyez ce papier-ci, ceci? Ok les gars. Normalement, voilà comment est-ce qu'il se loge à l'intérieur pour accueillir le papier. Voilà comment c'est. Pour pouvoir recevoir le papier, ok les gars. Et si je le retire, là, vous voyez ce module-ci, ce petit bout de, je veux dire, ce petit tambour qui est ressorti ici, ce petit-ci là, ok les gars, c'est un peu flou, mais vous le voyez lui, ok. En fait, c'est lui en fait qui permet de couper. Il y a un autre capteur à l'intérieur là, ok, le voici ici. Vous voyez ce capteur-ci? C'est un peu, voilà, le capteur, le noir que vous voyez là, c'est lui le capteur en réalité, ok les gars. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc lui aussi, il émet de la lumière sur un côté et le récepteur est de l'autre côté. Donc pour que lui puisse détecter que la portière, elle est ouverte ou bien elle est fermée, il faudrait que ce soit coupé. Regardez l'écran, ok. Donc si on regarde sur l'écran, vous voyez qu'on dit d'or pour dire qu'elle est ouverte. Alors, regardez au niveau du capteur, je vais donc prendre donc, le tournevis, je vais donc m'infiltrer donc au milieu, ok, je ne sais pas si c'est bien visible, vous voyez, au milieu donc, des deux là. Vous voyez ce que ça fait sur l'écran? Ça dit ready. Donc, lui, il voit donc maintenant que l'écran, il est fermé, ok les gars.
il voit que la porte est fermée et tout, et puis lui, il accepte de pouvoir fonctionner. Mais si je retire, regardez, c'est revenu à d'or, c'est orange. Si je referme, c'est redit. Je retire, c'est à d'or, je referme, c'est à redit. Vous voyez? Donc, et lui également pareil. Pourquoi est-ce que lui ne signale pas empty? Vous voyez qu'il dit ici ready. Il ne signale pas empty. Empty pour dire vide. Pourquoi? Parce que lui, quand il émet de la lumière, la portière est ouverte. Ok les gars, la portière étant ouverte, voici le capteur. Voilà, je vais vous expliquer. Voilà le capteur, voilà la carte du capteur. Le capteur là, lui ne reçoit pas son signal. Et ici en haut, il y a également deux capteurs qui est là. Et il y a aussi un récepteur en haut là. Ok les gars. Donc lorsque le papier coupe ça, lui comprend qu'il n'y a pas de problème. Donc sachez que si vous avez des problèmes, ce sont ces capteurs là en fait qui sont responsables. Vous avez des problèmes où vous mettez le papier, mais le capteur dit toujours qu'il n'y a pas de, la machine dit toujours qu'il n'y a pas le papier, que c'est vide. Sachez que votre capteur là a un problème. Ok les gars. Donc soit la source de lumière, il n'émet plus, la LED là c'est peut-être grillée, elle n'émet plus du tout la lumière infrarouge, ou alors c'est le récepteur qui ne fonctionne plus. Mais dans la plupart des cas, c'est toujours la LED. Donc pour le réseau, vous le démontez, vous cherchez tout simplement une LED infrarouge quelconque, même pour celle d'une télécommande de télévision, vous le retirez et vous le soudez là. Ou bien vous achetez une LED infrarouge et vous le soudez et ça va marcher. Ok les gars. Et si donc vous, la portière, même quand vous fermez la portière vous dit toujours que c'est ouvert, sachez que c'est ce capteur-ci qui est responsable. Soit c'est le capteur là qui ne ferme plus, ou alors, donc pour le tester, vous venez avec un objet quelconque que vous mettez comme ceci. Lorsque ça fait, voilà, lorsque ça dit l'erreur disparaît, vous voyez que là maintenant c'est à redire. Lorsque je retire, l'erreur revient d'or, je referme, l'erreur disparaît. Ça veut donc dire que, si c'est que ça fait comme ça veut dire que le petit module en plastique ici, parce que c'est le petit module en plastique ici qui part donc rester donc au milieu pour couper le faisceau à l'intérieur là-bas. Donc soit il est cassé, donc il faut faire très attention dessus. Ok les gars, ce sont des pannes très subtiles que les gens ne vont jamais s'en rendre compte. Vous allez faire tout ce que vous voulez faire, mais l'appareil ne va jamais marcher tant que ces capteurs là ont des problèmes. Ok. Et là, je vous ai donné des solutions pour les résoudre. Et autre chose également, les gars, c'est au niveau donc, de ces courroies. Vous voyez, là, il y en a deux. Il y a une courroie pour l'ouverture de la porte, ok? Et la deuxième courroie à l'intérieur, là, c'est pour la sortie du papier lors de l'impression. Donc, si également la courroie est abîmée, vous l'ouvrez simplement. Je vais dire quoi? Vous l'ouvrez, vous le remplacez. Comment ça va qu'une courroie est abîmée? C'est-à-dire que la machine, elle veut imprimer, mais elle a des difficultés à faire sortir le papier. Ok? C'est-à-dire qu'elle commence à imprimer, mais elle s'arrête. Le papier ne sort plus correctement. Ça veut dire que lorsqu'elle tourne les engrenages, la courroie est déjà abîmée. Donc, elle glisse sur les engrenages, pardon. Elle glisse sur les engrenages parce que sachez que la courroie, là, elle est dentée hein, pour pouvoir bien s'incruster au niveau donc, des dents de ces roues dentées ici. Donc, lorsque donc, ces courroies sont donc effritées, alors elle glisse au-dessus de la courroie elle glisse au-dessus des engrenages au lieu d'être entraînée par les engrenages. Donc les gars, voilà donc tout ce que je vous ai montré. Voilà donc toutes les pannes que vous aurez sur cet appareil et vraiment avec les techniques pour les résoudre. Donc ce que je vous montre les gars, c'est inédit. Si vous fouillez tout internet, vous ne l'aurez pas. Et même des grandes entreprises cachent ces informations parce que lorsque vous avez des appareils en panne, de ce genre, si vous devez faire appel à eux et eux, ils vont résoudre cela pour gagner beaucoup d'argent. Parce que je vous dis que cet appareil coûte extrêmement cher. En francs CFA, elle est dans des 1 million de francs CFA, voire 1,5 million, 2 millions même dans certains pays. Donc en euros ou en dollars, c'est pratiquement 1000 à 1500 $. Vous voyez, c'est extrêmement cher. 1500 $ ou bien 1500 €. Parfois même, c'est même 2000, hein, 2000 €, 2500 même, dans certains pays. Un appareil comme celui-ci. Vous voyez que ça coûte extrêmement cher. Donc, si vous avez donc la possibilité donc, de faire des actions de maintenance pour le réparer comme ceci, c'est super les gars et ça serait vraiment intéressant. Ok les gars, vous voyez, j'ai tout démonté de mes machines, j'ai tout démonté, voilà, ça ne fait plus rien. Donc là maintenant, je vais couper la vidéo, je vais tout rassembler ça pour aller plus vite parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps et directement lorsque je vais finir de rassembler, on va descendre en salle d'échographie et je vais filmer. Je vais vous montrer comment est-ce que ça imprime. Ok les gars, tout de suite. Les gars, je viens donc de finir donc de le remonter. Ok les gars. Donc là, je remets le papier et là, je fais un petit test pour me rassurer
qu'il est fonctionnel et qu'il n'y a pas de problème. Ok les gars, donc là j'ai remis le papier, je referme. Ok, il dit ready. Je vais essayer, puisqu'il n'y a rien de branché pour qu'il puisse imprimer. On va aller tout à l'heure en salle pour l'imprimer. Je vais d'abord simuler ici pour voir s'il fait sortir le papier. Voilà, vous voyez, il peut faire sortir le papier, ça veut dire c'est correct, on a correctement assemblé. C'est super, c'est super. Donc si je me mets là, vous voyez comment est-ce que le papier peut sortir. Ok, lorsqu'on appuie sur Feed. Ok les gars, super. Donc là on a rassemblé notre appareil. On descend tout de suite en salle d'échographie et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et oui les gars, avant qu'on aille en salle là-bas, j'avais omis de vous montrer quelque chose de super important. Il s'agit en fait de la tête d'impression. Là je vais ouvrir celui-ci. Sachez également que vous aurez également souvent affaire à d'autres pannes qui est de telle sorte que l'image s'imprime avec des traits, ok, des traits sales dessus. Alors pour résoudre ce problème, ce problème provient plutôt de la tête d'impression. Donc c'est lui qui est juste en haut là, je ne sais pas si ça serait même visible. Donc la tête d'impression c'est lui qui est là parce que sachez que il est, là, je l'ai incliné. La tête d'impression il est ici en haut. Voici donc la tête d'impression à ce niveau-ci. Ok. Donc vous voyez, attends, je vais pousser ça de l'intérieur. Vous voyez cette ici, il y a comme une barre noire. Voilà, comme ceci c'est plus visible. Ok. Donc vous voyez cette barre-ci, cette barre noire-ci, elle est noire comme ceci en haut. Toute sombre là, elle est longue du haut jusqu'en bas. Là, voici. Ok les gars, on appelle ça la tête d'impression. Ok, donc c'est une imprimante thermique. Ok les gars, donc sachez qu'elle n'a pas besoin, je vais la reposer normalement, elle n'a pas besoin d'encre à l'intérieur. Donc ce n'est pas une imprimante qui a besoin de l'encre à l'intérieur, non. Ok, donc ça utilise des papiers spéciaux comme ceci. Ok, donc par effet thermique, ça imprime par effet thermique, donc ça crée de la chaleur pour imprimer. Elle n'a jamais besoin d'encre, elle n'a pas besoin d'encre. Mais si elle imprime avec des traits de saleté, je vais dire quoi, des traits très blancs sur ça, sachez que la tête d'impression là peut être sale. Donc il faudrait la nettoyer, soit elle est sale. Il y a de la poussière dessus, vous la nettoyez, ou alors il y a des égratignures, donc elle était grattée par un objet et puis ça laisse donc des marques de telle sorte que lorsqu'elle imprime, ça fait également des traits sur le papier. Ok les gars, donc c'est ça. Et voici, je n'avais pas encore totalement fermé le deuxième, donc voici donc les nappes en fait. Donc de l'intérieur, c'est cette truc d'impression. Cette tête d'impression, elle est ici à l'intérieur, ok, elle est à l'intérieur là, et voilà ces nappes qui sortent. Donc elle a deux nappes, voici la première nappe, la grosse nappe là, et la deuxième grosse nappe. Donc ce sont les nappes de la tête d'impression. Donc si elle imprime correctement, mais avec des traits sur le papier d'échographie, donc des traits sur les images là, sachez que c'est la tête d'impression là qui est problématique. Donc soit il y a de la poussière dessus, vous le nettoyez, ou alors le second problème c'est que ça a été gratté par un objet, donc par inadvertance, je ne sais pas trop, il y a eu quelque chose qui a gratté la tête d'impression. Du coup, lorsqu'il imprime, ça a fait aussi des traits sur l'endroit où il a été gratté. Ok, donc là, c'est l'une des pannes les plus courantes que les gens ont. Donc l'imprimante commence à imprimer avec des traits dessus. C'est généralement de la poussière. Donc, et oui les gars, nous voici donc en salle d'échographie avec notre machine dont je vous ai fait la vidéo, ok, portatif, et notre appareil à échographie. Qui est là, qui est de marque Mindray, et nous allons venir ici. Voici donc l'imprimante. Ok les gars, je vous ai à tout présenté. Donc là je vais dans le sortie, je vais vous montrer les connexions donc à l'arrière. Ok, donc ici comme je vous l'avais dit, là c'est le câble pour le remote. Ok, je vous ai montré ce câble ici. Ok, c'est pour le remote, je vais vous montrer son rôle. Et voici donc le câble vidéo en fait. Donc sachez aussi que comme parmi l'une des pannes également que vous aurez à avoir, ça c'est que si il vous arrive, ok les gars, d'avoir des impressions floues, ok, sachez que le câble également peut affecter cela. Donc c'est lui le câble vidéo à ce niveau. Je vais le démonter pour que vous le voyez bien. Ok, donc là je l'ai donc démonté. Voilà comment est-ce que la tête de ce câble se présente. Ok les gars, donc c'est un câble vidéo, très bien. Donc pour le brancher tout simplement on le met là comme ceci et puis on route. Super. Et là maintenant il est donc branché. Là c'est le câble d'alimentation, là c'est le câble USB, hein, mais c'est pas obligé de le connecter. Si on veut le connecter, ok, donc c'est super. Là je vais dans le remettre tout simplement comme ceci. Là on a démarré l'appareil par une image qui nous affiche là. Donc pour l'imprimer, comme je vous ai expliqué, soit on appuie sur le bouton print, quand il nous dit ready on appuie sur print,
Voilà. Et ça imprime une image. Là, ça n'imprime rien parce que bon, ça imprime l'écran. Vous voyez, aucune sonde n'est utilisée, il n'y a aucune image. C'est pour ça que ça me donne comme ça. Là, c'est la sonde endovaginale qui est activée. Ok, les gars, super. Donc, vous voyez, voilà ça. Maintenant, voici donc sur le clavier, le bouton du clavier dont je vous parlais. Print, ok. Donc, pour ne pas se baisser à chaque fois pour appuyer sur l'imprimante pour que lui-même il imprime là-bas, et puis le bouton print. Alors, comme je vous ai montré le câble remote, lorsqu'on appuie ici, voilà, imprimer ou print. Donc, lorsque on appuie là, alors je l'ai appuyé, vous voyez, ça imprime. Vous voyez, super. C'est donc ce que nous-mêmes on travaille juste en haut là. Bah, le deuxième qui est posé là-bas. Ok. Pour l'appareil même sur lequel j'avais fait les premiers tests, voilà. Donc là, j'ai installé le premier ici. Comme je vous le disais, le câble vidéo, câble remote branché et le câble d'alimentation. Donc, je vais tout simplement le déposer comme ceci et on peut appuyer soit ici à print, on appuie à print et là il peut imprimer. Super les gars. Soit on appuie là ou alors comme le câble remote est branché à l'arrière, ok, câble remote, et voici il est branché, on peut donc tout simplement venir sur l'appareil, ok, et appuyer le bouton imprimer, voilà, et ça va imprimer à ce niveau-ci. Ok, donc on l'appuie. Voilà, ça imprime. Super. Super les gars. Donc là vous avez vu, je vous ai dit il faut veiller vraiment à ce câble vidéo hein, parce que ça peut également, s'il est endommagé, en fait les images seront floues. Là j'ai branché le deuxième, ok voilà, donc deux autres machines, on a testé tout ça. Ceci était déjà là, il n'y avait pas de problème de, mais ça c'est ce qu'on a travaillé en haut, qu'on a démonté, qui avait un problème, vous voyez comme il imprime bien. Ça c'est le deuxième également qu'on a démonté qui était en panne, vous voyez comment est-ce qu'il imprime bien. Donc là je vous ai dit celui-ci il n'avait pas le bouton print ici, donc pour l'imprimer il fallait connecter le câble remote pour que quand on appuie sur l'imprimante ici, print. Alors j'appuie, vous voyez comment ça imprime ici, super. Donc je disais donc que je vais vous expliquer donc un problème. Si lui, le câble vidéo, si là il est endommagé, les images peuvent être floues, ok. Et j'explique aussi un autre problème, c'est que parfois ça peut imprimer et puis vous voyez il y a des craies ici. Sachez que la tête d'imprimante est problématique, ok les gars, donc c'est super. Et ici également on débranche donc le câble vidéo, comme j'ai débranché là, et que je tente d'imprimer, écoutez, regarde, j'appuie pour imprimer, vous voyez, ça refuse d'imprimer, ok les gars, donc super, voilà comment est-ce que l'appareil fait, et quand elle refuse d'imprimer, elle écrit no input, ok, donc il n'y a pas d'entrée, no vidéo, bien no input, super les gars, donc voilà c'est tout, je vous ai tout montré les gars, je vous ai vraiment fait tout voir, et maintenant à partir de là, vous pouvez déjà travailler sur des appareils, votre propre modèle, et tout. Donc c'est super. Et oui les gars, parvenus à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'il vous aura énormément plu. Vous connaissez donc maintenant tout sur les appareils, les imprimantes Sony, ok, vous connaissez maintenant tout dessus, vous connaissez comment est-ce que ça fonctionne, vous connaissez les pannes probables qui peuvent y avoir dessus. Et également les gars, vous savez quoi faire en fait. Donc c'est complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et je tiens vraiment à rappeler que ce sont des appareils qui coûtent extrêmement cher. Et les informations que je vous ai révélées dans cette vidéo, vous ne le trouverez quasiment nulle part les gars. Parce que ce sont des appareils qui coûtent très cher. Les entreprises qui font dans la maintenance et même dans la vente des équipements médicaux ne vont jamais vous révéler ces informations parce que c'est dans cela qu'ils également épuisent beaucoup d'argent. Parce qu'ils préfèrent que lorsque votre appareil a un tout petit problème, vous le mettez de côté pour pouvoir en acheter un autre. Je vous le dis, il coûte extrêmement cher les gars, très cher. Croyez-moi vraiment sur parole. Et vraiment avec ces informations, vous pourrez vraiment aider beaucoup de vies et résoudre beaucoup d'appareils. Et nous les gars, tout ce que nous vous demandons, c'est votre encouragement. Juste liker ces vidéos, partagez-les, invitez le maximum de personnes à regarder ces vidéos et aussi rejoignez-nous sur notre groupe Telegram, sur Facebook également, sur Instagram. Déroulez juste la description et vous aurez accès à tous nos contacts les gars, tous nos contacts, même sur WhatsApp. Ok les gars, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ndjamé Modeste est mon nom et je suis technicien biomédical. Et nous les gars, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Surtout les gars, n'oubliez pas, sortez, techniquez et sauvez des vies.
Ciao.